il va pas plaire. Mais moi, il m'a plu. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de DC Comics, cinéma, suite d'un film sur un méchant, suite du premier film Joker, là qui s'appelle Joker Folie à deux. Du coup, je vais y aller directement, là, pas comme d'habitude, ou synopsis, qu'est-ce que j'ai aimé, moins aimé. Je vais y aller directement parce qu'en fait, le synopsis est relativement très simple. Donc, ça fait suite au premier film où là, notre Arthur Flex, alias le Joker, est en attente de son procès, est incarcéré à l'asile d'Arkham. Et on va dire qu'à l'asile, dans une autre unité, il va rencontrer la personne qu'on va connaître sous le nom d'Harley Quinn. Ils vont vivre une histoire d'amour et tout en préparant son procès. Donc certes, il y a un arc au niveau de Arkham avec la rencontre d'Harley Quinn et il y a aussi le procès qui va se dérouler. C'est tout en fait, ça se passe vraiment durant le procès. Donc comme vous le savez, je ne regarde pas les bandes annonces, je ne regarde plus les bandes annonces. Je savais que bien sûr le 2 était en route, Joaquin Phoenix se confirmait, le réalisateur aussi, que Lady Gaga allait incarner Harley Quinn, et qu'en gros, le réalisateur nous vendait comme c'était bien un film musical. Alors peut-être pas comédie musicale non plus, mais un film musical. Et bah oui, on est servi, ça c'est clair. Et il avait dit aussi que non, il n'y aura pas de suite à son premier film. Et là, bon, je pense qu'il y a eu peut-être l'appât du gain vu le succès du premier. Et c'est vrai que quand tu regardes le scénario, ouais, Joker, Harley Quinn, rencontre à Arkham, et puis qui est bien différent des comics d'ailleurs, même si ça reste intéressant à donner une autre version, et pourquoi pas. Et le procès, c'est relativement petit. Et là, quand tu dis que tu as moyen d'avoir Lady Gaga en Harley Quinn, ouais, faire un film musical, est-ce que Joaquin Phoenix est chaud? Bah ouais, il a travaillé. Donc d'un point de vue les acteurs, Joaquin Phoenix fidèle à lui-même, même si là il y a moins le côté folie meurtrière, folie criminelle, folie de ses maladies mentales. Là c'est plus vraiment dans la folie, comment il a vécu son image du Joker par rapport à tout le monde, parce que je rappelle il a fait 5 meurtres, donc un en direct, un autre aussi affreux au ciseau dans l'appartement de sa mère, et 3 autres qui ont déclenché toute cette histoire du fameux personnage du Joker dans le premier volet. Donc comment il a cette image, l'amour que lui porte Harley Quinn aussi. Donc je vais pas trop spoiler son histoire, comment elle est arrivée à Arkham, tout ça. Et là, beaucoup de chansons qui m'ont pas déplu, franchement, mais artistiquement, c'est très joli, c'est très beau. Et après, c'est sûr, hein, voilà, qu'est-ce que tu veux faire avec Oui, on dit que le premier se suffit à lui-même, l'autre est complètement différent, mais ils se suivent. Moi, j'ai envie de dire, pour fermer une boucle, il manquerait un film Joker, Prince du crime, voilà, où vraiment tu le vois vraiment dans la pègre, tout ça, pour faire vraiment 3 films différents entre la folie, l'origine, la folie de son procès, parce qu'il avait tué Arkham, et son origine d'amour, son histoire d'amour avec Harley Quinn. Et là, le troisième, vraiment le grand criminel, avec un final du style, un affrontement avec Batman, et là tu clôtures en trilogie. Mais est-ce que ça arrivera? Je ne sais pas, parce que vraiment, beaucoup ont aimé ce côté noir du premier film, et là, le fait film musical, je pense que ça va pas plaire. Je pense que ça va pas plaire. Moi, après, quand même, pour un film musical, alors tout est en VO, sous-titré français. Moi, j'aurais aimé aussi, mais après, voilà, quand tu vas voir la voix d'Harley Quinn, le travail de Joaquin Phoenix, les gens, il y a certaines j'aimais bien, comme là, Je suis le Joker, ou quand il est au téléphone, quand juste avant il veut que Harley revient avant, on va dire, ce que les jurés ont décidé, hein, en gros, la décision de son procès. Elle est pas mal aussi la chanson, jusqu'à la fin de la bande son du répondeur. Mais après, je pense que, là je suis à chaud, hein, je sors de la salle, je pense que je vais vite les oublier. C'est dommage pour un film musical qu'il n'y a pas des musiques qui restent dans la tête, même au niveau marketing, qu'il n'y a pas des musiques qui ont circulé sur les réseaux, voilà, pour lancer cette hype, on va dire, de ce film Joker, film musical.
Et après, donc je sais pas si les bandes annonces, il y en avait des musiques, vu que je les regarde pas. Donc je sais pas aussi comment on nous a présenté le film, parce que c'est sûr, s'ils te présentaient vraiment comme une suite directe du film, un film noir, tout ça, la bande annonce, bah oui, là, ouais, déçu, hein, je peux dire, mini spoil. Il n'y a aucune scène vraiment de meurtre, de folie meurtrière, tout ça. Le peu qu'il y en a, et tu le vois tout de suite, c'est de l'imaginaire, quoi. C'est dans la folie. Donc en gros, c'est du style, on pose une question à Arthur et il part en chanson, ou aussi ce qu'il rêve ou pas. Il y a des choses vraies, comme il y a des choses... donc il y a des péripéties, mais après c'est vrai que c'est niveau scénario, oui, c'est pas extraordinaire, quoi. Donc en gros, après le premier, il est incarcéré à Arkham, il y rencontre Harley, il se passe certaines choses, leur histoire amoureuse, et après il y a son procès, mais voilà, il n'y a pas non plus, c'est pas des grandes scènes de procès, c'est... L'Arkham, on sent le côté crasseux d'Arkham, d'un vieil Arkham, mais après voilà, après moi ça m'a pas déplu, c'est pas non plus un grand film d'ici, un grand film Joker, mais après, quand tu regardes le fond, voilà, on te dit non, moi je fais juste un film Joker solo, allez, faisons un deuxième, ça a cartonné, ouais, je pourrais raconter Joker et Harley, mais qu'est-ce que tu veux, ouais, faut trouver le truc, et là, le côté musical, je pense que sur le papier avec Lady Gaga, mais, ah voilà, c'est pas désagréable, mais il n'y a pas non plus la chanson ou la scène, donc, ouais. Donc voilà, donc c'était mon avis sur Joker Folia 2, donc pas non plus The Grand Film, pas non plus si horrible, oui c'est complètement différent du premier, mais ça reste, c'est vraiment la suite, mais c'est complètement vu, moi je le vois vraiment comme le premier, la folie, l'origine du Joker, comment ce personnage est devenu Joker, là en une folie musicale avec son histoire d'amour d'Harley, durant à la fois son incarcération et son procès. Il nous reste plus qu'après son histoire d'amour, comment être le prince du crime, j'ai envie de dire. Et après, tu clôtures cette trilogie et tu le mets Némésis de Batman. Voilà. Voilà, mais là, ça reste que mon avis. Faites votre propre avis. Prenez soin de vous, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.